Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui, dimanche 6 ou 7 août, pour le podcast numéro 17. Oui, enfin, vous allez dire, je n'avais pas tourné de vidéo depuis le mois d'avril, je n'ai pas trouvé le temps. Entre le boulot, etc., des petits soucis de santé encore, compliqué. Donc là, je profite, il me reste une semaine de vacances et un petit temps de calme pour essayer de rattraper mon retard. Donc depuis le mois d'avril, vous vous doutez bien que j'ai cousu. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je sais pas encore si je vous montre tout ou si je vais faire une sélection. On va voir le temps que j'ai devant moi pour tourner cet épisode-là. J'avais commencé en fait à tourner des petits rushs de ce podcast donc en avril dernier. Donc vous allez voir le début où forcément je ne serai pas habillée comme ça. Ça sera les parties que j'avais préparées. Autant m'en servir. Et puis j'enchaîne juste après avec le reste. A tout de suite. Donc première cousette pour le mois d'avril, un test pour Gladys Patterns, une petite blouse qui va, donc la blouse Bonnie, qui va du 34 au 64. Donc je vous montre les petits dessins techniques. Donc une blouse avec un col lavalière, des empiècements aux épaules, des petites manches avec des poignets élastiqués. Et donc manches longues ou manches courtes, jusqu'au coude à peu près. Donc moi j'ai choisi la version manche longue. Je l'ai réalisée, que je reprenne mes notes, en taille 42 avec juste une petite modification. J'ai ajouté quelques centimètres au niveau des hanches en fait pour que ce soit plus harmonieux et puis que ça passe. Les marches sont incluses. L'élastique, je l'ai un peu trop serré au poignet, mais bon, ça, c'est pas grave. Ça va le faire. Au pire, je le coupe, je le remets un plus long, c'est pas grave. J'ai utilisé surtout un tissu pas très simple. Pas très simple à coudre. Par contre, je suis ravie du rendu. J'avais en fait acheté, je crois, l'année dernière. Ouais, ça doit faire un an à peu près. De la mousseline chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc une mousseline avec des arabesques et des dégradés de couleurs. Je me suis dit pourquoi pas en fait l'utiliser pour ce modèle là. Bon, j'avoue j'ai un peu galéré hein, parce que je ne l'ai pas midonné, c'est comme ça. Mais ça s'effiloche énormément en fait. Donc il fallait vraiment que j'évite le maximum de manipulation de mon tissu une fois coupé. Donc, hop. Au niveau du devant, donc vous avez une parmenture, là forcément vous allez le voir parce que comme c'est de la mousseline, donc une parmenture au niveau du devant. Les manches, vous avez donc les poignets élastiqués, j'aime beaucoup. Donc j'ai essayé au niveau de la découpe de mes pièces, pareil, que ce soit harmonieux en fait, au niveau des manches et des côtés, hein, que ça se suive. Au niveau du col, hop, les pans du col. Là, à un moment donné, j'avais pas le choix vu la longueur des pièces. Donc forcément qu'à un moment donné, c'est inversé. Mais bon, c'est pas bien grave. Au niveau des pièces épaules, donc l'empiècement, vous avez des petites fronces là ici devant. Pas dans le dos. Hop. Vous avez un petit peu de fronce au niveau du haut du dos par contre, là où on assemble le col. Hop. Donc très fluide, très agréable. J'aime beaucoup la forme. J'ai prévu de m'en refaire une deuxième version, mais je vous en dis pas plus parce que j'ai pas reçu le tissu encore. Moi le col par contre, je ne fais pas la rosette, les nœuds, etc. Je fais juste un nœud comme ça. Voilà, moi je le croise juste comme ça. Pour que ça reste fluide jusqu'au bout. Donc voilà, au niveau du thermocollage, j'ai juste la parmenture là devant qui est thermocollée. Le reste vraiment elle est toute simple, toute fluide. J'avais un peu peur du modèle et en fait non, ça fait très
Enfin, je peux le porter tous les jours comme ça peut faire habiller en fait. C'est vraiment un modèle qui peut se porter pour n'importe quelle occasion. Donc je suis ravie d'avoir ce genre de blouse dans mon dressing. Je peux la porter avec par exemple un débardeur noir dessous, comme par exemple juste un soutien-gorge. Vous allez, enfin, sur les photos que je vais vous montrer porter, j'ai juste la blouse. Hein. J'ai rien d'autre dessous et pourtant ça choque pas, on voit pas que on voit pas la lingerie. Moi qui suis pudique, sinon je vous mettrai pas les photos. Donc voilà pour ce modèle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah rien, il est vraiment bien pensé. Hein. Donc je vous mets les photos portées. Dans le podcast d'avant, si vous l'avez visionné, d'un défi couture qui a été lancé par Agnès et Couture. Il fallait coudre le patron Roquette, soit le coudre tout simplement, soit faire un hack, soit la robe Roquette la plus chic qu'on pourrait mettre en cérémonie, etc. Bon, moi forcément, vous doutez bien, je suis partie plutôt sur le hack. Le hack, j'adore ça. Donc j'ai eu une idée, enfin j'ai fait un petit croquis au départ et je me suis demandé si ça allait fonctionner. Donc bah, si on veut savoir si ça fonctionne, on essaye. Donc je me suis lancée, donc je vous montre le haut. Donc 4 pièces, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de la robe Roquette. Donc 4 pièces avec normalement juste surpiqûre ici et ici. Moi j'ai rajouté en fait des lignes de surpiqûre en diagonale en passant bien par le centre. J'ai utilisé un coupon de jersey un peu relief noir que j'ai eu chez Toto Tissu. 11 € les 3 mètres, je crois, il était en promo. Donc voilà, là il paraît transparent, mais quand elle est portée, on voit rien. Et pour le bas, en fait, les idées farfelues. J'ai repris le patron du short hose des Bobine Patterns. Donc j'ai pas mis les poches ni rien, hein. Vraiment j'ai fait un short simple, juste les pinces et puis un ourlet japonais, hop. J'avais donc une combi short. Pour avoir une combi short, il fallait que je puisse l'enfiler. Donc j'ai creusé un petit peu l'encolure de la robe Roquette et surtout le décolleté. Donc là on est à peu près à 2 cm de la couture du milieu, de la jonction. Donc voilà. J'ai surjeté, j'ai fait un simple rentré. Les manches, pareil, j'ai surpiqué, j'ai surjeté, fait un simple rentré. Et en fait, je voulais associer un coupon de mousseline fleurie que j'avais. Je voulais que ça fasse un effet robe, mais tout en étant une combi short. Sauf que j'avais du coup de la maille et du chêne et trame. Là était le doute de est-ce que je vais pouvoir garder l'élasticité de mon jersey au niveau de la taille pour enfiler et passer les hanches, tout en ayant de la mousseline qui du coup elle n'est pas du tout extensible. Donc ce que j'ai fait, je vous montre la mousseline en question. En fait j'ai demandé à mon mari de me mesurer à peu près de là où tombait le bas du buste jusqu'en bas, jusqu'au sol en fait. Il m'a dit à peu près 90 cm. Donc bah, j'y suis allée au feeling, j'ai pris ma mousseline, j'ai coupé une bande de 90 cm de haut sur toute la laise. J'ai froncé. Je l'ai plié en deux. J'ai coupé un arrondi parce que je voulais un effet un peu arrondi, plus long derrière et plus court devant. Donc j'ai vraiment fait à la route. J'ai coupé au cutter pour que ce soit symétrique. J'ai fait un rouloté tout le tour de ma bande qui était coupée. J'ai froncé à la taille jusqu'à avoir en fait la longueur de mon buste étirée. Et j'ai piqué ma mousseline froncée sur ma ceinture de short en fait étirée. C'était qui tout double. Hein. C'était ça passe ou ça passe pas. Ma foi, j'ai gardé de l'élasticité, donc je dis bah on verra. J'ai juste bâti en fait, j'ai cousu à la machine mon buste et mon short
pour voir ce que ça donne. Et une fois que c'était validé en fait, parce que ça a marché, coup de bol, j'ai surjeté le tout. Me voici donc avec une combi short avec de la mousseline. Donc c'est une combi short mais avec de la mousseline par-dessus. Et je suis ravie, j'adore ce modèle, j'adore, j'ai hâte de pouvoir le porter. Parce que c'est vaporeux quand on marche, mais en même temps c'est un short, donc pas de frottement au niveau des cuisses, qui est un petit peu mon problème l'été. Le dos, j'ai ouvert, mais pas trop, ce qui fait qu'on ne voit pas ni le soutien-gorge, ni les bretelles. Ça, c'était important aussi. Et comme c'est du jersey, j'ai pas eu besoin de mettre de zip. Trop bien. Donc maintenant, je sais que ça marche. Je pense qu'on peut se permettre plein de choses. Donc je l'ai posté pour le défi. Je vous mets les photos que j'ai réalisées du coup pour pouvoir faire ce post. Et partie dans ma lancée où j'avais encore un peu de temps pour le défi couture qui se terminait donc le 23 avril. J'ai refait un autre hack du patron Roquette, donc le modèle que je porte là. Donc je vous explique du coup ce que j'ai fait. J'ai considéré que les 4 pièces du Roquette ne faisaient qu'une seule partie, donc j'ai épinglé en fait mes pièces patron pour faire qu'un morceau. J'ai redécalqué. Je voulais qu'il y ait une découpe en fait en pointe qui arrive ici, hein. Donc en fait j'ai découpé mon patron, j'ai découpé un triangle. J'ai créé un petit passepoil maison avec du jersey noir, du jersey de coton noir et puis de l'élastique rond. Donc voilà. Au niveau du décolleté, j'ai voulu quelque chose d'un peu asymétrique, vous me connaissez. Donc j'ai fait une découpe en arrondi et qui repart ici. Donc c'est volontaire, hein. J'ai fait un ourlet. Donc ce qui fait que pour assembler ici, j'ai d'abord assemblé là. J'ai fait mon ourlet de l'encolure tout le tour et j'ai assemblé seulement après l'épaule restante pour avoir ce petit décroché. Donc voilà. Au niveau des emmanchures, j'ai rajouté une petite bande d'emmanchure. J'avais envie de mettre une petite bande. Donc j'ai calculé le coefficient avec l'élasticité de mon tissu. Et donc j'ai mis une petite bande ici. J'ai fait pareil sur la bande de taille. J'ai mis une bande ici. Et dans le dos, que je vous montre, j'avais un zip velours flamme. Voilà, acheté chez Toto Tissu. C'était 1 € le zip. Donc j'ai voulu l'utiliser ici. Alors j'ai pas besoin de l'ouvrir pour enfiler le haut, mais il s'ouvre, hein. Je vais pas l'enlever pour vous montrer, mais il s'ouvre, croyez-moi. Donc j'ai découpé ma pièce, j'ai posé mon zip et puis c'est tout quoi. Franchement, un petit haut très sympa, coloré. Alors ce tissu je l'ai acheté en fin d'année au marché au tissu à Rouen, tissu des Hollandais. Je me souviens plus du prix, mais je crois que c'est 3 ou 4 € le mètre. C'était pas grand chose et je savais pas vraiment ce que j'allais en faire et j'aime bien. Petit haut, là j'ai un pantalon noir. Sur les photos, je l'ai aussi fait avec mon pantalon noir et puis mes chaussures rouges. Je trouve que ça fait très années 70, coloré mais habillé, simple. Voilà, on peut mettre tous les jours. Donc je valide. On verra si mes hacks ont plu ou pas, mais en tout cas moi je vais être ravie de les porter, donc c'est bien le principal. Je vous montre les photos portées. Le modèle qui suit, c'est un des derniers patrons de Belen Paris. Donc Mireille m'a sorti une nouvelle collection là. Moi j'ai pu réaliser en post-test, donc pas vraiment la phase des tests, mais celle de juste après, la blouse Miramas. Donc voilà, ce modèle qui peut se faire en robe ou en blouse.
avec des épaules ou les épaules nues, grand décolleté ou totalement ouvert. Enfin voilà, une possibilité assez importante. L'amplitude des tailles, excusez-moi, du 32 au 50. Donc moi j'ai choisi la version sans épaules. Donc en fait celle-ci à la base. Sans épaules, décolleté pas trop grand. Pas poussé. Donc j'ai fait la taille 44 à la poitrine et 46 aux hanches. C'est une version qui se veut très très loose. J'ai utilisé un coupon de 3 mètres de... C'est une espèce de popeline très très légère avec du lurex et des broderies. Acheté 5 € chez Toto Tissu, 5 € les 3 mètres. J'ai mis un petit cordon, je vais vous montrer, pour fermer le décolleté. Difficulté 3 sur 5. Donc, je l'ai laissé sur le buste pour que vous rendiez compte. Donc, j'ai mis des petits rubans là pour fermer le décolleté. Je vous dis, j'ai pas fait la version très très grande en décolleté. Comme je voulais voir avant où ça tombe. Donc, les manches. Avec, voilà, des élastiques au poignet. Donc, les manches sont fixées au buste. Hein. Ce qui fait que quand vous levez les bras, c'est pas tout qui monte, quoi. Voilà. Chose que... Alors, au niveau des finitions, elle vous conseille de faire un rouloté, en fait, en haut. Pour l'élastique, moi, j'ai mis un biais en... jersey de coton, en fait, pour faire ma coulisse, ce qui fait que c'est super doux à porter. Alors, forcément, ce mannequin-là n'est pas du tout ma taille, bien sûr. Et en fait, moi, j'ai mis un élastique smock au niveau de la taille. Voilà, ici. Pour resserrer un petit peu, c'était beaucoup trop... Enfin, moi, en tout cas, si je marque pas la taille, ça me va pas, en fait. Donc, j'ai recintré un petit peu sans que ce soit serré, hein, parce que c'est pas collé du tout à mon corps. Et je trouve que la forme est beaucoup plus sympa. Donc, voilà les manches. Un petit modèle sympa pour l'été, pour aller à la plage, pour... Voilà. Faut juste que je trouve quel soutien-gorge je vais pouvoir mettre sans bretelles. Toujours l'éternelle question du soutien-gorge. Donc voilà pour ce petit modèle de chez Belen. Je pense qu'il y aura beaucoup de succès, même en version robe, etc. Pas difficile à faire, le cahier technique est très bien expliqué. Donc à refaire, pourquoi pas. J'essaie de vous faire des petits clichés. Continue avec un patron de robe de fleurs de la marque Comme une fleur que j'ai pu tester donc en avril à peu près. La robe azurine, donc qui va du 32 au 60 avec une difficulté de 2 sur 5, une robe qui se coud en maille. Hop, qui a la particularité d'avoir un devant croisé. Et vous faites soit le nœud dans le dos, soit pour certaines testeuses comme Wonder Lucy, je crois, qui elle a cousu en fait directement le croisé dans les coutures du côté pour ne pas avoir de ceinture dans le dos. Donc tout est faisable, franchement, pas de souci. Manche courte ou manche longue. Alors moi j'ai fait la version manche longue au mois d'avril. Je vous montre ça tout de suite. Donc les marges incluses, moi j'ai fait une version bicolore parce que j'avais envie. J'avais acheté en fait ce jersey de viscose, jersey imprimé chez Tissu de Rêve pour 6,49 €, 1,50 m. Et le reste j'ai mis du noir, donc je vous montre ça. J'ai juste diminué un petit peu les hauteurs parce que j'avais pas assez de tissu. Et comme je suis pas grande et que la stature est d'1,68 m, je fais qu'1,60 m, je savais que ça passerait. Vous avez le tableau du vêtement fourni dans le patron, PDF avec calque, donc et pas de découpe de page, donc ça moi j'adore dans les PDF. J'ai fait la taille 42 partout pour ce modèle. Donc, hop.
Voilà, donc j'avais beaucoup aimé en fait ce jersey imprimé. Donc vous avez donc le système qui est très bien expliqué dans la gamme de montage pour croiser les deux pans. Hop. Comme moi j'ai fait bicolore, je m'arrange que je croise au niveau de la jonction des deux. Comme ça cache la couture. Et donc la partie jupe. Alors, petite modification. J'ai fait une jupe asymétrique. Parce que en fait, une fois cousue, la longueur ne me convenait pas en fait devant. C'était presque à mi-tibia. Et du coup, ça ne me va pas. Donc j'ai raccourci juste le devant, mais j'ai laissé la longueur dos volontairement. Et moi j'aime beaucoup le style asymétrique. Donc voilà, elle me va très bien comme ça. Je vous montre les photos, ça sera beaucoup plus parlant que là sur scène quand c'est croisé. Je trouve que c'est pas évident pour vous de voir forcément. Je peux essayer éventuellement, c'est d'enlever le nœud et de vous montrer la forme des pièces. Si ça veut bien, voilà. Donc en fait, vous avez deux morceaux. Comme ça. C'est deux pièces et vous avez du coup une couture là. Hein, pour joindre les devants. Mais franchement, c'est très bien expliqué. Il n'y a aucun risque. Elle vous prend par la main, Fleur, il n'y a pas de souci. Tout s'est très bien passé. Je vous montre ce que ça donne porté. On enchaîne avec le modèle que j'ai cousu juste après. Cette fois-ci, en fait, alors moi c'est très rare que je couse des modèles issus d'un livre, mais là donc j'avais acheté le livre de Caroline et Anaïs des Bobbin Patterns. Et j'ai voulu en fait coudre la blouse Exquise, qui est le modèle qui est fourni en patron papier dans le livre. Donc une blouse avec encolure carrée, qui va du 34 au 56, c'est ça. Donc moi je l'ai fait en 44-46 dans une viscose de chez Dries & Stoffen que j'avais acheté à 5 € du mètre. J'ai utilisé 1,60 m. J'ai pas fait de modification particulière, je vous montre ce que ça donne. J'avais envie à ce moment-là d'une blouse un peu fleurie, colorée. Donc c'est une blouse à manches longues qui a les poignets en fait élastiquées. Hop. Vous avez donc l'encolure carrée avec parmenture. Voilà, que j'ai surpiqué. Oui, que j'ai surpiqué pour qu'elle tienne un peu en place. Ça me rassurait moi. Sur le bas, c'est un ourlet double rentrée. Comme ça, la finition est propre. J'ai tout surjeté. J'aime beaucoup le décolleté qu'elle fait. Décolleté un peu original en mode carré. Donc c'est très sympa. Elle n'est pas difficile. Vous avez un devant, un dos, des manches. Et la parmenture. En deux parties. Une parmenture devant, une parmenture dos. Donc qui sont cousues là au niveau des épaules. Franchement un modèle très sympa que je pense que je referai même dans d'autres tissus. Peut-être un peu plus festif même, pourquoi pas. Mais là voilà, j'avais envie pour le printemps et je pense que même à l'automne, en fait avec un gilet, ça sera top. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, hein. Elle se coud très bien, très facilement, il n'y a pas de souci, comme beaucoup de patrons des bobines. Donc je vous montre ce que ça donne porté. Je vais vous montrer ensuite une deuxième version de la blouse Bonnie. Donc je vous en ai montré une là il y a quelques minutes. J'avais voulu faire un petit hack en fait. J'ai un cheveu qui m'embête. Donc je vous la remontre. Hein. Bonnie, taille 34 à 64. Version col lavalière ou manche longue ou manche courte. Vous faites comme bon vous semble. Donc moi pour ce hack, j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté pour la première fois chez Interstoff.
Gisèle, la créatrice de Gladys Pattern, nous avait offert un code de réduc en fait sur ce site, donc j'ai voulu tester un petit peu. J'ai été agréablement surprise par les tissus. Il y en a d'autres que j'ai achetés mais que je peux pas vous montrer encore parce que je les ai pas cousus. Donc pour ce petit hack, vous allez la reconnaître, donc c'est un tissu brodé rayé rouge et blanc. J'ai eu à peu près 1,20 m pour 11 €, donc c'est quand même correct. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Alors j'ai fait la taille 42 mais j'ai ajouté juste des centimètres au niveau des hanches. Je n'ai pas mis le col lavalière sur ce modèle. J'ai fait un col simple en fait qui s'est arrêté au niveau de l'ouverture. Je n'ai pas fait de modification au niveau des lignes d'épaule et comme en fait ce tissu se tient mieux que la mousseline de la première version, en fait elle tombe très très bien. J'ai juste modifié les manches, j'avais envie de tester. Donc je me suis fait un petit schéma pour me rappeler ce que j'ai fait. Je pourrais vous montrer ou vous enregistrer un petit tuto, c'est un bien grand mot, mais pour vous montrer en fait ce que j'ai fait. Donc voilà mes manches. C'est un effet un petit peu tulipe mais pas vraiment. Et en fait c'est cousu ici. Donc en fait j'ai pris la manche existante que j'ai coupée en deux. J'ai dû rajouter des centimètres, mais là c'était au mois d'avril, alors je me rappelle plus trop, mais j'ai tout noté. Donc si vous voulez que je vous montre en petite vidéo rapide ce que ça donne, je pourrais le faire, il n'y a pas de problème. Et je voulais en fait cet effet croisé, ouvert en fonction de comment on bouge, mais comme une manche fermée classique en fait. Et j'aime beaucoup le résultat porté. Donc je suis contente de moi. Je pense que cette manip fonctionne parce qu'en fait il y avait des petites fronces au niveau de la tête d'épaule et que du coup il y avait de la marge. Sur une tête de manche classique, je suis pas sûre que mon histoire fonctionne. Parce qu'en fait, elle se croise pas non plus énormément quand on voit là. Mais s'il n'y a pas la marge, je pense qu'on est trop serré dans la manche. Peut-être que c'est un coup de chance que ça ait marché, hein, mais... Et donc voilà ma manche. À part les manches, je n'ai pas fait d'autres modifications, hein, à part arrêter le col ici et ne pas faire la partie lavalière. Vous pouvez tout à fait le faire, c'est vraiment pas difficile. Je vous montre ce que ça donne porté. J'ai quelques photos, puisque j'avais fait une vidéo sur Insta, mais je regarde ce que j'ai dans mes archives. Je vous présente maintenant un chemisier qui au début en fait m'a un peu intriguée. J'ai été contactée par Mireille de Athéna Aphrodite sur Insta qui préparait une collaboration avec Marielle de Jour de Couture, marque que je ne connaissais pas. Et en fait Mireille a pensé à moi pour être testeuse pour ce modèle, donc je te remercie, je suis touchée. Et au début en fait le dessin technique m'a un peu perturbée, donc je vous montre. Donc chemisier très boutonné, vous avez vu le nombre de boutons, avec un col, des découpes type princesse, donc très sympa. C'est plus les manches qui me perturbaient, je voyais pas trop en fait ce que ça allait donner, donc j'ai dit allez, go, c'est parti pour l'aventure. Donc ce chemisier qui s'appelle Carokera, en hommage aux origines de Mireille. Je ne fais jamais de toile, vous le savez. Là par contre, j'ai pas joué, sachant qu'en fait, Marielle nous demandait notre choix pour un tissu particulier, parce qu'elle le vend aussi en format box, où vous pouvez choisir le tissu, etc. Donc on devait, nous en tant que testeuse, choisir un des tissus, l'acheter nous-mêmes, hein. Je vous arrête tout de suite, j'ai acheté le tissu parmi une sélection, et du coup coudre le modèle pour pouvoir montrer aussi le rendu dans les tissus qu'elle proposait en type de box. Du coup j'ai fait une toile d'abord pour être sûre que ça allait, pour ne pas gâcher ce tissu. Donc je vous montre d'abord ma toile. Pour ce modèle j'ai réalisé en 42-44 pour la poitrine et le reste en 46-48. J'ai mis 14 boutons que j'ai acheté au salon du tissu à Rouen d'ailleurs.
Donc petit, j'avais choisi avec ma fille d'ailleurs, ma fille a choisi les boutons. Les plis des manches, je vais vous montrer tout de suite du coup ce que ça donne. Voilà. Donc ma version test, c'est celle-ci. Donc coloré, hein, je suis désolée pour celles qui n'aiment pas la couleur. Donc c'est un tissu que j'avais acheté chez Drissenstoffen, je crois. Ou les coupons de Saint-Pierre. Je sais plus, je ne l'ai pas noté. Ouais, je ne l'ai pas noté, mais alors c'est les coupons de Saint-Pierre ou Drissenstoffen. C'est un tissu polyester, hein, donc fin, mais qui s'est bien travaillé. Donc vous avez les deux petits cols ici, rabattus. Finition au biais. Voilà, à l'intérieur, tout est propre. Hein. Hop, les 14 boutons. Alors pour... j'ai cousu les boutons, hein, clairement, moi j'ai pas fait de boutonnière. Hein. Trop peur. Et en fait, l'encolure est suffisamment grande pour l'enfiler comme ça. Donc comme ça, en fait, moi je les ai cousus. Ce qui me tient du coup mes pattes ensemble. Et les manches. Donc les manches, vous avez une ampleur comme ça en fait quand le vent se met dedans. Et vous avez 8 plis. En fait c'est un jeu de plis. Hein. 8 plis sur chaque manche que vous piquez jusqu'à une certaine longueur qui est indiquée sur le patron. Et ce qui fait qu'après ça finit en forme de corolle. En longueur, c'est un chemisier qui est plutôt court quand même. Si vous aimez les chemisiers plutôt mi-bassin ou même mi-fesse, n'hésitez pas à le rallonger. Parce que clairement, ouais, mais il est pas très long. Après, en fait, avec un pantalon, etc., moi, ça me gêne pas. Mais si vous aimez vraiment pas les chemisiers courts, rallongez-le un petit peu d'avance, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est la version test. Je vous mets les photos et je vous montre après la version finale. La version finale, alors je suis désolée, elle est pas repassée, je l'ai portée il y a pas longtemps et du coup je l'ai sortie comme ça, elle est pas repassée. Donc ce tissu fait partie des tissus disponibles pour la box, donc vous pouvez choisir, hein, c'est une viscose. Donc bleu ciel, avec des petits détails bleu plus foncé, sable et plis blancs. Donc vous retrouvez toujours ce petit col. Ces boutons, donc là ces boutons là je l'avais dans mon stock hein, de mercerie de la maman de mon parrain qui m'a donné quand elle est décédée. Là vous allez peut-être bien les voir, les découpes princesse. Hop, jusqu'en bas. Vous avez deux pinces dans le dos aussi, je ne vous ai pas montré sur l'autre. Vous avez deux pinces dans le dos. Niveau longueur, j'ai rien touché parce que finalement moi ça m'allait bien. Et donc ces manches avec toujours ces 8 plis. Je dirais que c'est le plus long du patron en fait, c'est de faire les plis sur les manches. J'ai dit long, j'ai pas dit difficile. Hein. Et donc voilà. Donc ce tissu là, très confortable aussi. Moi j'ai beaucoup aimé, enfin j'aime bien le porter en fait, il est agréable. Il est original avec les manches, donc ça attire toujours un peu l'œil. Moi j'aime bien dès que c'est original un petit peu, vous commencez à me connaître. Donc ce modèle là, moi j'ai fait les photos dans mon jardin avec un petit collier, j'avais gagné sur Instagram un petit lot de perles de la droguerie. Donc j'ai monté juste une petite perle dans les tons bleus sur un fil de nylon hein, et je trouve que c'est impeccable. Je vous montre tout ça.
Ensuite, je vais vous montrer une robe donc qui n'est pas un test. Hein. Je ne coupe pas que des tests, faut pas croire. J'avais gagné l'année dernière, je crois que c'est l'été dernier, sur un petit concours de Bérénice, la marque The French Seamstress. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Le patron Bang, de la robe Bang. Donc une robe qui peut être cousue autant en chaînette rame qu'en maille, donc quand même originale, qui peut être cousue en top ou en robe. Il y a tellement de possibilités. Du 32 au 50. Vous avez aussi deux options de deux types de manches ou de bretelles, avec des volants ou pas. Enfin, j'aimais beaucoup le multi-possibilités. Et il y avait une version sur ces modèles qu'elle avait présenté et sur laquelle j'avais flashé. Mais j'avais pas encore pris le temps de coudre ce modèle. Donc comme on était de baptême début juin, je dis allez, je veux mettre ce modèle pour le baptême. Donc, en taille, sur celui-ci, j'ai fait la taille 46 à la poitrine et 50 taille et hanche. En viscose, donc vraiment pas d'élasticité, il fallait vraiment jouer la sécurité. J'ai fait la robe avec manches et volant. Des petits ourlets roulotés en fait, en finition. Je vais vous montrer ça. J'ai creusé un tout petit peu l'encolure parce que j'avais peur que ce soit trop près de mon cou. Donc je l'ai creusé un tout petit peu. Les marches sont incluses. Le tissu vient de chez Tissu de Rêve. J'avais un coupon, j'avais acheté 3 mètres de javanaise lurex à 4,90 du mètre. Donc j'en ai eu pour 14,70 de tissu. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc ma version, hop, c'est celle-ci. Donc là vous avez les manches avec un petit volant en fait tout autour qui est rouloté. La particularité de cette robe, que je puisse vous le montrer, c'est que ici là vous avez un empiècement en fait devant et dos avec des petites fronces juste ici qui arrivent au niveau de la poitrine en fait hein, pour souligner un petit peu la poitrine parce qu'il n'y a pas de pince, il n'y a rien, là vous les voyez un petit peu les fronces. Donc devant et dos, le dos est un petit peu plus ouvert. La finition en fait se fait au bien rapporté que vous voyez là. Le devant, vous allez comprendre pourquoi j'aime cette robe, est plus court que le dos avec un volant tout en bas. Pareil que j'ai fini en ourlet rouloté. Donc pourquoi je vous dis j'ai eu assez de 3 mètres? C'est-à-dire qu'en fait au départ j'ai fait ma robe pour le baptême. Ma fille a beaucoup aimé la robe. Donc j'en ai fait une pour la demoiselle dans mes chutes. Donc j'ai joué à Tetris, j'avais fait un appel sur une story Instagram si jamais quelqu'un avait un petit bout de ce tissu arabe. J'avais peur que ça rentre pas. Et en fait j'ai réussi à rentrer dans les chutes sa taille pour elle en... que je vous dise pas de bêtises. En taille 32. J'ai juste raccourci de 4 cm la hauteur, sinon elle allait être trop longue. Donc ça m'a bien arrangé pour rentrer en Tetris. Donc avec 3 mètres de tissu, je nous ai fait, et donc 14 €, hein, je nous ai fait un combo pour le baptême. Donc voilà, elle aussi est plus courte devant que dos. On l'a portée ceinturée, petite ceinture, et l'effet était là. Je vous montre ce que ça donne. Pour associer avec cette robe, je nous ai cousu deux vestes gilets en fait. Je suis partie du gilet Opia de l'usine à bulles que j'aime beaucoup. Donc j'ai réalisé deux vêtements identiques encore pour mettre avec notre robe. J'ai réalisé ça sans les basques en fait, du coup j'ai raccourci le modèle. Je voulais vraiment
quelque chose de court en fait. Donc j'ai enlevé juste la partie basque, comme ça. En version donc 44-48 pour moi et en 34 pour ma fille avec juste les manches raccourcies. J'ai doublé les pattes en fait avec des chutes de javanaise de nos robes, comme ça si ça dépasse un petit peu en fait c'était assorti. Les boutons, j'avais acheté un tube de boutons à 59 centimes chez Nose, donc on a les mêmes boutons que ma fille a choisi. Et ce coup-là, je sais pas si ça vous parle, dans mes toutes premières vidéos où je vous parlais du gilet au pied où j'avais le col qui gondolait, et en fait Lauriane m'avait mis un message en me disant je pense que tu as cousu le col à l'envers. Et ben en fait c'est vrai que quand on met le col à l'endroit ça gondole pas. Ça marche mieux. Vous allez foutre de moi hein, mais comme ça. Donc voilà. Je sais pas si, comme c'est noir, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc celle-ci c'est la mienne. D'un jersey gaufré de la combi que j'ai fait du à croquette de Agnès et Couture, je vous présente juste au début du podcast. Donc en fait c'est dans les chutes hein. Il est un peu gaufré, donc vous avez les pattes, les parmentures, des boutons style un petit peu blason de Harry Potter comme dirait ma fille. Donc voilà, on a les mêmes vestes, exactement les mêmes vestes, un col qui n'est pas gondolé. Et oui, c'est comme ça. On en fait des boulettes. J'assume jusqu'au bout. Et donc celle de ma fille. Donc nous étions assortis. La tenue, on a eu du succès d'ailleurs. Comment ça se fait que vous êtes habillés pareil? C'est normal, c'est du cousu main. C'est l'avantage. Donc je pense que je referai hein, encore en version sans basque parce que j'aime bien aussi porter avec une robe. Je trouve que ça, elle tombe vraiment au niveau de la taille. Moi ma taille est naturelle marquée. Donc en longueur c'est impeccable. Voilà, je vous mets les quelques photos que j'ai avec nos vestes. On enchaîne sur une autre blouse. C'est vrai que j'ai cousu des robes mais beaucoup moins que d'habitude. Donc c'était au mois de mai, on avance. Carolina de la petite Frambise a sorti un patron en collaboration avec Bérangère, la robe blouse Gilia que vous avez dû voir passer forcément. Moi j'ai fait la version blouse en fait pour ce test, parce que c'est un test. Difficulté 2 sur 5, marge incluse toujours hein, chez Carolina. J'ai fait la version 44-46 sans volant. Vous commencez à connaître, je ne suis pas forcément une fan des froufrous et des volants, contrairement à Carolina. Mais j'aime la forme de ses vêtements en fait, donc j'ai tenté en version sans froufrou. Version donc col simple, parce qu'en fait vous avez une version col noué un petit peu en fait, avec un petit lien. Manche 3/4 et ourlet mouchoir. J'ai fait des tests. J'ai même fini ma couture du col intérieur à la main. Je m'applique hein, quand même. C'est le tissu, j'ai utilisé du crêpe Georgette de chez Tissu de Rêve. Vous savez, hein, j'aime beaucoup ce site de tissu. Je l'avais payé 5,90 € du mètre et j'avais 2 mètres. Donc chez Carolina, vous avez toujours des dessins techniques et un tableau du vêtement fini également qui vous aide à vraiment pouvoir savoir quelle taille réaliser. Donc ma version, hop, ouais, un crêpe Georgette noir avec des fleurs fuchsia en fait. Oui, là vous voyez la bonne couleur. Donc la version col, c'est un col qui monte assez haut, hein. C'est pas un col qui descend ici, il est assez haut en fait dans le cou, hein, comme ça, avec des fronces dans le dos. Ouais, c'est froncé ici. Toc. Des manches un peu raglant on dirait, ici. Avec en fait du coup possibilité par exemple de mettre un passepoil. C'est ici qu'on met les volants dans le modèle, mais vous pouvez très bien aussi mettre un passepoil. Moi j'en ai pas mis, je voulais juste un modèle simple pour une fois, porter avec un jean, un pantalon noir, une jupe. Donc j'ai fait les manches qui arrivent au coude, juste au-dessus du coude. Vous avez une coulisse élastiquée en fait,
Et j'ai fait des ourlets mouchoirs avec le pied ourleur mouchoir, j'ai testé. Pas trop mal. À voir dans le temps si je l'ai fait comme il faut et si ça s'effiloche pas trop. On verra. Donc voilà. Et au niveau longueur, ouais, au niveau du bassin, ça arrive à peu près. Un petit peu plus courte devant que dos, si je le place bien. Voilà, c'est pas méchant, hein, mais ça donne un style. Vous avez une parmenture, hein. C'est une parmenture devant, moi qui est surjetée et qui est prise dans la couture de la manche en fait. Donc c'est bien propre, elle s'en va pas quand vous enfilez le vêtement. Elle reste bien plaquée. Et donc le col que j'ai fini à la main. Alors bien faire attention avec ces types de tissus, ces crêpes Georgette. Bien mettre une aiguille neuve. Parce que sinon je trouve que ça a tendance à tirer un petit peu des fils et à faire des petits traits blancs. Vous voyez, par exemple dans le col ça se voit. J'ai des petites lignes blanches et des petits fils qui tirent. Donc voilà, pour la blouse Gilia, vous pourrez trouver hein, sur Insta plein de versions, même en robe, qui sont très sympas. Donc on verra à terme si je refais pas d'autres modèles. Mais là pour l'automne même, j'ai une petite blouse sympa. Je vous montre ce que ça donne porter. Dernier patron cousu au mois de mai, donc ce sera peut-être le dernier pour cet épisode de podcast, sinon ça va faire beaucoup. Le short Yanis de Gladys Pattern qui va du 34 au 64, donc c'est un test aussi. C'est un short qui se veut large avec des poches, ceinture élastiquée et effet jupette en fait. La créatrice a voulu un effet large pour faire illusion un petit peu de jupe. Chose que je retrouve pas trop moi dans mon modèle. Mais je vais vous montrer ma réalisation. Donc, pour celui-ci, j'ai fait la taille 48. J'ai raccourci le short de 10 cm par rapport au modèle au tout début. Il est rapide, il est simple, il n'y a aucun problème de réalisation. Je l'avais recoupé encore moins en hauteur parce que je ne retrouvais pas justement cet effet jupe et la longueur ne m'allait pas, donc je l'ai raccourci. J'ai utilisé un coupon de viscose qui m'avait été offert dans le calendrier de l'Avent que j'avais acheté chez Mademoiselle Louisa. Sophie, si tu passes par là. Donc c'est un coupon de viscose, oui c'est noir avec des petites fleurs en fait. Hop, que je le mette comme il faut. Donc vous avez les poches. Les poches ont une forme un petit peu ample, voulue par la créatrice. Ça fait hop, et un petit angle. Voilà, vous voyez mieux l'angle. Donc des grandes poches, elles sont très profondes. Je mets ma main complète. Vous avez vu la taille de la poche. Donc deux poches. Le dos est très simple. Hop. Une ceinture élastiquée complètement. Donc moi pareil, hein, tout est surjeté. Enfin, toutes les coutures sont propres, ça va pas bouger. Donc voilà. Donc là je l'étire au maximum, forcément. Porter, ça fait ça. Donc, je vais vous montrer les photos, ça sera plus parlant. Alors c'est un short très confortable, mais que moi je porterai pas en fait, en tout cas pas cette version là, pour aller travailler ou aller me promener. Par contre pour rester à la maison ou même un short pour dormir, oui c'est très confortable. Il n'y a rien à dire. Mais je retrouve pas l'effet jupette. Vous me direz par rapport aux photos si vous trouvez oui cet effet large et jupe ou pas du tout. Après il est quand même très confortable. Ça reste un short vraiment top hein. Je ne dénigre pas le travail, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que moi je trouve pas l'effet jupe cherché.
Après. Et puis c'est vrai que je porte peu de shorts aussi, donc je porte des combi shorts mais très peu de shorts. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, je vous montre le rendu et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour ce podcast 17, donc des cousettes de juin, mai et juin. Pas du tout, avril et mai. Il y en a déjà pas mal. Donc je vais m'arrêter là pour ce petit épisode. Je vous remercie de votre attention, de ce partage. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, je répondrai, il n'y a aucun problème. Moi je vais continuer l'enregistrement pendant que j'ai un peu de temps pour essayer de rattraper mon retard. Je vais essayer de vous faire juin-juillet. On y croit, on va y arriver. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous!